Nous devons l'affirmer. Les statistiques de la dernière année indiquent que 85% des femmes qui fréquentent le Centre des femmes de la Basse-Ville ont un revenu inférieur à 24 000 $ par année. Plus du 3/4 des femmes qui nous visitent vivent donc sous le seuil de la pauvreté. Plusieurs éléments entretiennent cette détresse financière et exercent une influence directe sur la vie des femmes. La pauvreté est un obstacle à l'émancipation des femmes. La pauvreté est un obstacle à la réalisation de leurs droits, comme l'accès au logement, à l'éducation et au transport. La pauvreté des femmes dans cette société patriarcale a assez duré. Il faut que ça cesse. La pauvreté financière, c'est une chose, mais la pauvreté revêt aussi d'autres habits. Elle met des obstacles à la sécurité et à l'autonomie des femmes. La pandémie a mis en surbrillance ces obstacles que les femmes affrontent. Le manque de place en garderie, l'iniquité dans le marché du travail, la précarité des emplois occupés par les femmes, les horaires atypiques, l'obligation de faire des heures supplémentaires dans le milieu de la santé, le travail invisible rattaché à l'organisation familiale et à la maternité. C'est aussi une majorité de femmes qui travaillent à des emplois précaires et à temps partiel. Pour plusieurs d'entre elles, il est difficile de concilier travail-famille. Et les enjeux se multiplient lorsque divers axes d'oppression se rencontrent. Les femmes se heurtent à des discriminations systémiques. Les femmes immigrantes, les femmes des Premières Nations, les femmes racisées, les femmes trans, les femmes en situation de handicap, les femmes ayant des défis liés à leur santé mentale et toutes celles que j'oublie qui vivent des situations inimaginables. Et cette inacceptable violence conjugale qui a pris la vie de 16 femmes en 2021, 16 féminicides. Mais combien sont mortes de peur? Ça suffit! Et tous ces viols subis par une majorité de jeunes femmes, de plus en plus dénoncés au grand jour, mais encore souvent gardés pour soi par peur des répercussions déferlantes. Parce que les conséquences reliées à une dénonciation sont renversantes. Parce que le système de justice les victimise à nouveau et se montre complaisant, voire complice des agresseurs. Cette réalité dénote une pauvreté du lien. Une confiance doit s'établir entre tous les hommes et toutes les femmes. Le respect doit devenir collectif. La sécurité des femmes est une responsabilité collective. Toutes ces réalités apportent détresse et pauvreté. Pour que la société évolue, les politiques doivent être empreintes de justice sociale et environnementale. Des politiques moins patriarcales pour une société plus égalitaire, plus inclusive, plus humaine. Des politiques moins capitalistes pour une société basée sur la reconnaissance de l'apport de chacun et chacune, la distribution de la richesse et la protection du bien commun. Une société plus humaine, une société bienveillante. Vivement des choix politiques qui protègent le vivant avant le profit. Je dépose ce foulard rouge en soutien pour toutes les femmes, mais particulièrement pour les femmes des Premières Nations du Québec. Merci.